te présente le GLP-3 qui est le rétractile qui a beaucoup de bénéfices en bodybuilding. Puis je t'explique ses bénéfices à l'instant. Tout d'abord, on va commencer avec le GLP-1 agoniste qui est le sémaglutide, appelé Ozempic, qui est le nom pharmaceutique. Le sémaglutide, les dosages varient énormément entre 250 mcg à 2,5 mg semaine. Qu'est-ce que ça fait le sémaglutide? Ben dans le fond, c'est juste un GLP-1 agoniste. Ça va ralentir ta vidange gastrique, augmenter la satiété. Le problème avec le sémaglutide, c'est que tu as une perte de masse musculaire. Pourquoi? Parce que les gens mangent pas assez dessus. Tu as une perte de poids d'environ 10 à 15 %, dont de la masse musculaire. Alors, c'est pas ce qui est le plus utile en bodybuilding. Le sémaglutide est le premier de la famille des GLP qui est sorti. Alors, oui, ça va être bon, surtout si tu es obèse, pour perdre du poids puis réduire les problèmes de santé. Mais en bodybuilding, je vois pas beaucoup d'utilité. À part que tu as besoin de moins le doser que les autres, puisqu'il y a une seule molécule. Si ton problème, c'est vraiment l'appétit, il peut avoir une utilité. Par la suite, tu as le tirzépatide, qui est un GLP-2. Qu'est-ce que c'est le tirzépatide? Ou c'est appelé Mounjaro, qui est le nom pharmaceutique. Le tirzépatide, c'est un GLP-1A agoniste plus un GIP. Le GIP est un glucose insulinopeptique. Dans le fond, le GIP, ce qu'il va faire, c'est produire de l'insuline, ça va régulariser la satiété. Alors, le GLP-1 agoniste plus le GIP est potentiellement plus fort en plus en ajoutant le GIP. Ça va aussi contrebalancer les effets secondaires du GLP-1 parce que le GLP-1 cause beaucoup de nausées, de vomissements. OK, ça peut causer des pancréatiques, c'est tous des effets secondaires qui viennent avec. Ça, le tirzépatide va en causer moins. Puis tu as moins de perte de masse musculaire avec le tirzépatide. Les dosages varient énormément. Entre 1 mg semaine, ça peut aller, je vois, jusqu'à 12 mg par semaine. La demi-vie est plus courte, si je ne me trompe pas, c'est de 3 à 5 jours, ce qui veut dire que le tirzépatide, il faut le prendre plus d'une fois semaine. Mais moi, je recommande normalement, même si la demi-vie est longue comme le sémaglutide 7 jours, de tout le temps prendre un GLP-1 ou tout produit à tous les jours pour ne pas avoir de pic et de down. Ce qui veut dire que tu vas avoir un effet constant et moins d'effets secondaires. Par la suite, on découvre le GLP-3 qui n'est pas encore sorti sur le marché pharmaceutique, approuvé par la FDA. Le rétractile, lui, il est intéressant, OK? Parce que le tirzépatide avait un 15 % de perte de poids à 20 %. C'est que j'écris comme de la merde tout le temps. Le rétractile, lui, c'est un GLP-1 avec plus un GIP plus un glucagon. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va ralentir la vidange gastrique, produire de l'insuline, augmenter la satiété, puis ça va activer ton métabolisme. Le glucagon est antagoniste à l'insuline. Dans le fond, le glucagon va te permettre de vider ton foie de réserve de glycogène. C'est prouvé qu'en faisant ça, les gens réduisaient leur foie gras, amélioraient leurs paramètres de santé. En plus, la perte de poids est de 24 % et plus sur le rétractile, ce qui est vraiment énorme. Peu de perte de masse musculaire, parce que le rétractile te permet de quand même manger. Il fait juste couper l'appétit et les cravings. Pour vrai, c'est de quoi qui est vraiment efficace, surtout en bodybuilding. Tu augmentes ta sensibilité à l'insuline, tu augmentes ta santé, tu augmentes ta répartition des nutriments, parce que tu produis de l'insuline quand tu manges des gros repas, puis ton corps, ça lui permet d'en produire plus, de mieux gérer ta glycémie grâce au GIP, tu augmentes ton métabolisme. Tout ça, c'est des facteurs qui vont être super utiles. Alors, hors saison, pour prendre du muscle, comme en préparation de compétition, c'est sûr qu'hors saison, il faut que la dose soit plus petite, puisque ça coupe la faim. Mais en préparation de compétition, à plus grosse dose, ça va t'aider à garder ta masse musculaire, moins manger, moins avoir de craving. Moi, ce que je trouve utile, c'est que si tu coupes la faim, parce que la faim t'empêche de dormir, tu coupes la faim avec le rétractile, ben, tu vas mieux dormir, avoir un meilleur sommeil, augmente la masse musculaire, augmente la récupération, ça réduit ton cortisol. Tout ça, c'est des bénéfices. Alors aujourd'hui, en ayant les GLP-1 agonistes, on voit clairement que c'est un bénéfice dans le sport. Puis,
c'est prouvé que les GLP-1 sont le produit le plus efficace pour la perte de gras. Parce que, exemple, je te donne un brûleur de gras. La majorité des brûleurs de gras augmentent les métabolismes. Si j'augmente ton métabolisme, qu'est-ce qui se passe? Souvent, tu as plus faim. Si tu as plus faim, tu manges plus. Ce qui veut dire que tu contrebalances. Si je coupe ton appétit, qu'est-ce qui se passe? Tu manges moins. Si tu manges moins, puis tu bouges plus, tu perds du gras. Puis, c'est dose dépendant. Plus t'en prends, plus ça marche. Faut faire attention par contre qu'il y a des effets secondaires, nausées, vomissements, etc. Mais le rétractocide semble être le moins pire de tous. Alors, est-ce que je suis contre ou pour le rétractocide? Moi, je suis pour. Est-ce que c'est un produit que dans l'avenir, on va savoir qu'il y a des effets secondaires? Peut-être, mais il faut savoir que les GLP-1 agonistes sont étudiés depuis des années. Avant même de sortir le semaglutide, en 2017, c'était déjà de quoi qui étudiait énormément. Le rétractocide, c'est tout nouveau. On en parle depuis un an et demi. C'est vraiment la nouvelle drogue qui va te permettre de perdre du gras, augmenter la sensibilité à l'insuline, augmenter ta santé, augmenter ton métabolisme. Alors, les dosages de rétractocide varient entre, je dirais, 500 microgrammes 3 fois semaine. Ça peut aller jusqu'à 2,5 mg 3 fois semaine ou même 4 mg 3 fois semaine, jusqu'à 12 mg total. N'oubliez pas, je suis pas médecin, je suis juste là pour vous divertir. Je recommande aucunement la prise de médicaments. Parlez-en avec votre médecin si vous voulez consommer semaglutide, tirzépatide ou rétractocide. By the way, rétractocide n'est pas encore sur le marché. Je suis juste là pour vous parler de mes expériences personnelles. Alors, oublie pas de liker cette vidéo-là, écris en commentaire tes expériences avec les GLP-1 agonistes et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Gabriel Garipi, je suis IFBB Pro en Open Bodybuilding. Dans le fond, je suis le head coach de la team GG Coaching. Si jamais ça t'intéresse de prendre une consultation avec moi au matin, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai des centaines de transformations physiques à mon actif. J'ai fait virer 7 personnes IFBB Pro, que ce soit en figure, classique physique, men's physique et moi-même en Open Bodybuilding. Alors, je t'invite à prendre une consultation dès maintenant si tu veux perdre du gras ou prendre un maximum de masse musculaire. N'oublie pas, j'ai d'autres vidéos super intéressantes à regarder.